Elle a envoyé un ultimatum, 7 jours pour faire mes preuves. J'ai répondu que je n'aurais pas besoin d'autant de temps. Le premier jour n'était même pas écoulé qu'elle a commencé à appeler sans arrêt. L'air du soir de septembre était frais alors que je me garais sur le parking de notre appartement de Neuilly-sur-Seine un peu après 18 h le dimanche, revenant de 5 jours à une conférence technologique à Berlin. Le voyage avait été phénoménal. J'ai fait une présentation principale sur l'architecture évolutive qui a suscité des applaudissements nourris, j'ai signé un contrat de 800 000 € avec une grande banque d'investissement, et j'ai appris de notre président-directeur général que le poste de vice-président de l'ingénierie était pratiquement à moi. Le calendrier officiel serait finalisé en octobre. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir Chloé faire les 100 pas, sa silhouette se découpant nettement sur la lumière de la lampe. Après 2 ans et demi ensemble, je reconnaissais cette façon de marcher. Elle avait répété quelque chose, se préparant à une conversation qu'elle avait scénarisée dans sa tête. J'ai pris ma valise dans le coffre et je suis monté à notre appartement au 2e étage. La porte n'était pas verrouillée, comme je m'y attendais. Bon retour, a dit Chloé avant même que j'aie posé mon sac. Elle se tenait au centre du salon, vêtue non pas de sa tenue habituelle du week-end, mais d'un jean repassé et de son blazer en cachemire bleu marine, celui que je lui avais acheté à Noël dernier. Ses cheveux sombres étaient coiffés en vagues lâches, son maquillage soigneusement appliqué. Derrière elle, son ordinateur portable était ouvert sur la table basse, l'écran affichant ce qui était sans équivoque une présentation PowerPoint avec du texte à puce. « Merci », ai-je dit, posant ma valise dans l'entrée. « Il faut qu'on parle. » Les mots sont tombés entre nous comme une pierre jetée dans une eau calme. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu l'expression répétée, la posture contrôlée. Ce n'était pas spontané. C'était planifié. J'ai posé complètement mon sac et j'ai enlevé ma veste. D'accord, à quoi penses-tu? Elle a pris une grande inspiration, le genre que les gens prennent avant de faire des présentations à des conseils d'administration. Ses mains étaient jointes devant elle, les épaules en arrière, le menton légèrement relevé. J'ai beaucoup réfléchi pendant ton absence, a-t-elle commencé, sa voix stable et assurée. À nous, à la direction que prend cette relation, à ce dont j'ai besoin de la part d'un partenaire, et à savoir si nous sommes vraiment compatibles à long terme. J'ai attendu, restant debout près de l'entrée plutôt que de m'asseoir. Quelque chose au fond de moi me disait de ne pas me mettre à l'aise. J'ai préparé un cadre d'évaluation complet, a-t-elle poursuivi, en désignant son ordinateur portable d'une main. Tu as 7 jours pour démontrer des comportements d'engagement soutenus. 7 jours pour prouver que cette relation est ta véritable priorité, pas seulement quelque chose de pratique qui s'intègre à ton avancement de carrière. 7 jours pour me montrer que tu es le partenaire dont j'ai besoin pour l'avenir que je veux construire. La pièce m'a soudain semblé plus petite. Je l'ai regardée, debout là avec ses diapositives PowerPoint et son ton mesuré, s'attendant clairement à ce que je réponde d'une manière spécifique, que je demande des éclaircissements, que je supplie pour connaître les critères, que je fasse des promesses désespérées sur la façon dont je changerais, m'améliorerais et répondrais à ces normes. C'est un timing intéressant, ai-je dit, ma voix calme et égale. Je n'aurai pas besoin de 7 jours. Son expression est devenue complètement vide, comme un acteur qui aurait oublié ses répliques en pleine scène. Le scénario dans sa tête n'avait clairement pas inclus cette réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons même pas encore discuté des critères d'évaluation. J'ai des métriques spécifiques que nous devons établir. Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. 7 jours, c'est plus de temps qu'il n'en faut pour comprendre complètement cette situation. J'ai ramassé ma valise et j'ai commencé à marcher vers la chambre. Attends, où vas-tu? Tu es censé me demander quel changement spécifique j'ai besoin de voir, a-t-elle dit, sa voix montant légèrement alors qu'elle me suivait dans le couloir. Nous devons établir des résultats mesurables pour cette période d'évaluation. Nous devons discuter des paramètres. Ça ne m'intéresse pas d'être évalué comme pour un bilan de performance trimestriel, ai-je répondu, posant ma valise sur notre lit. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti mon sac de sport, celui que je prenais pour la gym, celui qui pouvait contenir une semaine de vêtements. Si 2 ans et demi n'ont pas démontré mon engagement dans cette relation, 7 jours de plus à sauter à travers des cerceaux arbitraires ne prouveront soudainement rien. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, son scénario soigneusement préparé maintenant clairement abandonné. Son visage oscillait entre la confusion et quelque chose qui ressemblait à de la panique. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Tu déformes mes propos. Tu fais délibérément semblant de ne pas comprendre le but de tout ça. Vraiment? J'ai ouvert le tiroir de ma commode et j'ai commencé à plier des chemises dans le sac de sport, méthodique et calme. Tu as dit que tu avais besoin de 7 jours pour évaluer si cette relation est ta priorité. Je respecte ce processus en te donnant l'espace nécessaire pour réfléchir clairement sans aucune interférence de ma part. Mais tu n'es pas censé partir. Tu es censé te battre pour nous. Tu es censé me demander ce que tu peux faire de mieux. J'ai fait une pause dans mes bagages et je l'ai regardé directement. Je me bats pour nous. Je me bats pour une version de nous qui n'exige pas qu'une personne prouve sa valeur sur demande. Je me bats pour un partenariat entre égaux, pas pour une dynamique employeur-employé où je suis constamment évalué pour ma performance. J'ai continué à faire mes bagages, assez de vêtements pour une semaine, mes articles de toilette de la salle de bain, mon ordinateur portable et son chargeur, le livre que je lisais actuellement. Pendant tout ce temps, elle est restée dans l'embrasure de la porte, son visage un mélange de confusion, de frustration, et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la peur, peut-être. C'est ridicule, a-t-elle dit finalement, sa voix tendue. Tu es complètement dramatique à ce sujet. J'essaie d'avoir une conversation d'adulte sur notre relation, et tu agis comme un enfant à qui on a dit qu'il ne pouvait pas avoir de dessert. Je suis méticuleux, ai-je répondu en fermant la fermeture éclair du sac de sport. J'ai laissé ma valise de Berlin sur le lit. Je pourrais la récupérer plus tard si nécessaire. Tu prends une décision importante concernant notre avenir. Tu devrais avoir toutes les données pertinentes. Une partie de ces données consiste à comprendre à quoi ressemble la vie quand je ne suis pas là, quand je ne contribue pas aux responsabilités ménagères, quand je ne suis pas disponible pour la conversation et la compagnie. Tu as besoin de ces informations pour ton évaluation. J'ai pris le sac et je suis passé devant elle en direction de la porte d'entrée. Antoine, attends. C'est insensé. Reviens ici. Nous devons en parler correctement. Tu as 7 jours, ai-je dit, la main sur la poignée de la porte. Utilise-les pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Pense-y vraiment. Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir, pas ce que tes amis ont, mais ce que tu veux vraiment d'une relation et si ce que nous avons correspond à cela. Je l'ai laissé debout dans notre appartement, sa présentation non livrée, ses critères d'évaluation non partagés, son plan soigneusement construit complètement déraillé. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger déclic qui, d'une manière ou d'une autre, semblait plus fort qu'il n'aurait dû. 20 minutes plus tard, après un court trajet en voiture à travers Paris, je me suis enregistré à l'hôtel Lutetia près de Saint-Germain-des-Prés. Le hall était calme pour un dimanche soir, juste quelques autres clients s'enregistrant ou sortant pour dîner. Le réceptionniste a traité ma réservation efficacement, me remettant une carte clé pour une chambre au 4e étage. La chambre était propre et impersonnelle comme le sont toujours les chambres d'hôtel, des couleurs neutres, de l'art générique sur les murs, une vue sur la ligne d'horizon de la ville à travers la fenêtre. J'ai défait mon sac de sport, j'ai suspendu mes vêtements de travail pour demain, j'ai mis mes articles de toilette dans la salle de bain et j'ai branché mon ordinateur portable sur le bureau. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Chloé, tous au cours des 15 dernières minutes. Je n'ai pas rappelé. Il y aurait du temps pour parler plus tard si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Au lieu de cela, j'ai réglé mon réveil pour 5h30 du matin, la même heure à laquelle je me réveillais toujours en semaine. Demain, c'était lundi. J'avais du travail, ma routine habituelle, ma vie à maintenir. Chloé voulait 7 jours pour m'évaluer, pour décider si je valais la peine d'être gardé dans sa vie. Je lui donnerai exactement cela, 7 jours complets d'espace et de clarté. Mais j'utiliserai aussi ces 7 jours pour évaluer ce que cela signifiait d'être avec quelqu'un qui pensait que mettre les relations à l'épreuve était une manière appropriée de gérer l'insécurité. 7 jours pour comprendre ce que son ultimatum révélait sur sa vision de l'amour, de l'engagement et du partenariat. Je me suis endormi étonnamment facilement cette nuit-là, le silence de la chambre d'hôtel étant un étrange réconfort après des mois à marcher sur des œufs autour des humeurs et des attentes de Chloé. Lundi matin, mon réveil a sonné à 5h30 comme prévu. Je l'ai éteint, je suis sorti du lit et j'ai enfilé des vêtements de course, un short, un t-shirt technique, les chaussures que je devais remplacer depuis le mois dernier. J'ai pris mon téléphone, mes écouteurs et la clé de la chambre, et je suis sorti dans l'obscurité matinale. Les quais de Seine étaient calmes à 7 heures, juste une poignée d'autres lève-tôt courant ou promenant des chiens le long du fleuve. J'ai repris mon parcours habituel de 8 km,
ma respiration s'installant dans le rythme familier, mon esprit s'éclaircissant à chaque pas sur le pavé. L'air de septembre était frais et vif, portant la faible odeur de la Seine et le son lointain de la circulation qui commençait à s'intensifier sur le boulevard périphérique. Quand je suis retourné à l'hôtel 45 minutes plus tard, mon téléphone affichait 8 appels manqués de Chloé. Tous étaient arrivés entre 6h et 7h30 du matin. Il y avait aussi 4 messages textes en attente, il faut qu'on parle immédiatement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Rappelle-moi maintenant. Antoine, sérieusement, appelle-moi. Je ne les ai pas encore lus en détail. Au lieu de cela, j'ai pris une douche, éliminant la sueur de ma course, puis je me suis habillé de mon costume bleu marine pour la réunion client du matin. J'ai pris un café et un croissant au bar du petit déjeuner de l'hôtel, révisant mes notes pour la présentation pendant que je mangeais. C'est seulement alors, quand j'étais entièrement prêt pour ma journée de travail, que j'ai envoyé une seule réponse à la rafale de messages de Chloé: je respecte l'espace d'évaluation que tu as demandé. Je n'interférerai pas avec ton processus de prise de décision. Sa réponse est arrivée dans les 30 secondes suivant mon envoi: ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai mis mon téléphone dans ma poche sans répondre davantage et je me suis dirigé vers le bureau à la Défense. La réunion client du matin s'est exceptionnellement bien passée. Mon équipe était enthousiaste à propos du contrat de Berlin que j'avais obtenu, et mes collègues m'ont félicité pour la conclusion d'un accord aussi important. Nous avons passé 2 heures à examiner les calendriers de mise en œuvre, à discuter des exigences techniques et à définir l'architecture du nouveau système. Je me sentais concentré et lucide d'une manière que je n'avais pas connue depuis des mois, voire plus longtemps. À midi, j'ai rejoint plusieurs membres de mon équipe d'ingénierie dans un restaurant du quartier de la Station F. Nous avons parlé d'architecture de code, des échéances des projets à venir et des derniers développements dans notre secteur. Mon téléphone a vibré tout au long du repas. Au moment où nous avons quitté le restaurant pour retourner au bureau, Chloé avait appelé 14 fois de plus depuis le matin. 22 appels avant midi. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Au lieu de cela, pendant ma pause de 15 heures entre les réunions, j'ai envoyé un autre bref texto: au travail. Je répondrai quand ce sera approprié. Sa réponse est venue immédiatement: ta petite amie est plus importante que le travail. Comment peux-tu simplement m'ignorer comme ça? J'ai fixé le message un long moment, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. Elle n'avait jamais fait ce genre de coup auparavant, exigeant une attention immédiate pendant les heures de travail, créant une urgence artificielle autour de ce qui était, de par sa propre conception, une période d'évaluation de 7 jours. La contradiction était frappante. À 16h30, j'avais un appel vidéo programmé avec notre président-directeur général à propos du poste de vice-président de l'ingénierie. La conversation s'est encore mieux passée que je ne l'avais espéré. Il voulait faire l'annonce en interne d'ici la mi-octobre, avec ma date de début officielle fixée au 1er novembre. L'augmentation de salaire était substantielle, près de 40% de plus que ma rémunération actuelle. Le paquet d'actions était généreux. Tu l'as mérité, Antoine, a-t-il dit, son visage sincère à l'écran. Le contrat de Berlin l'a scellé, mais franchement, tu faisais déjà un travail de niveau vice-président depuis 1 an. Nous ne faisons que l'officialiser et te rémunérer correctement. Je l'ai remercié, ressentant un sentiment d'accomplissement teinté de tristesse. C'était exactement le genre de nouvelles que je me serais précipité de partager avec Chloé dans des circonstances normales. Nous aurions ouvert une bouteille de vin, commandé à emporter dans notre restaurant préféré et parlé de ce que cela signifiait pour notre avenir. Au lieu de cela, j'ai quitté le bureau à mon heure habituelle de 18h, je suis retourné à ma chambre d'hôtel pour me changer en tenue de sport, et je me suis dirigé vers CrossFit Louvre pour mon cours habituel du lundi soir. J'étais à 10 minutes de l'échauffement, en train de faire des étirements dynamiques avec le reste de la classe, quand j'ai jeté un coup d'œil vers le parking. La voiture de Chloé était là, sa Peugeot argentée distinctive garée dans un espace avec une vue dégagée sur l'entrée de la salle de sport. Elle était assise au volant, son visage visible à travers le pare-brise, en train de regarder. J'ai terminé mon entraînement complet, puis je suis sorti par la porte de derrière et j'ai marché jusqu'à l'endroit où je m'étais garé 3 rues plus loin. En rentrant, son texto est arrivé: j'ai vu ta voiture. C'est puéril. Ma réponse: je n'évite pas. Je maintiens les limites d'évaluation que tu as établies. Elle: je ne voulais pas que tu me quittes. Alors tu aurais dû dire ce que tu voulais dire au lieu de lancer un ultimatum. Silence pendant 45 minutes. Puis,
je veux qu'on parle en personne ce soir. Ma réponse, tu as encore 6 jours pour terminer ton évaluation. Je n'interférerai pas. De retour à l'hôtel ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un dossier de documentation. Chronologie, dimanche, l'ultimatum. Lundi, 26 appels tout au long de la journée. Surveillance à ma salle de sport. Je ne constituais pas un dossier, je notais simplement ce que son évaluation révélait quand quelqu'un refusait de se produire. J'ai dormi profondément. Mardi matin a apporté 6 appels entre minuit et 3 heures du matin, plus 12 textos allant de la colère aux supplications. À 7 heures, mon téléphone a sonné. Madame Dubois, la mère de Chloé. Chloé me dit que vous avez des difficultés. Vous a-t-elle dit ce qu'elle a dit dimanche soir? J'ai expliqué l'ultimatum, le PowerPoint, le cadre de 7 jours. Longue pause. Ça lui ressemble tout à fait. Son père et moi lui avons donné trop de structure. On ne peut pas gérer les gens comme des projets. Non, on ne peut pas. Je suis désolé qu'elle vous ait fait subir ça. Pensez-vous que vous pouvez surmonter cela? Cela dépend si elle est prête à changer réellement le schéma, pas seulement à s'excuser. L'appel m'a laissé pensif. Même sa propre mère voyait clairement le schéma. J'ai suivi ma routine de travail habituelle ce matin-là, réunion technique, revue de code, réponse aux questions des clients. À 13 heures, j'ai retrouvé ma sœur, Camille, à la pâtisserie des rêves. Nous avions prévu ce déjeuner la semaine dernière. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout expliqué. Voilà ce que je ne comprends pas, a dit Camille. Si elle pensait que tu n'étais pas engagé, pourquoi ne pas simplement te parler? Pourquoi cette évaluation formelle? Bonne question. Parce que parler signifie te traiter en égal. L'évaluation la met en position d'autorité. Camille a secoué la tête. Il s'agissait de te regarder danser pour obtenir son approbation. Elle perd la tête parce que tu ne joues pas le jeu. Nous avons passé en revue ses observations, comment Chloé suivait ma position, avait besoin de mon emploi du temps par tranche de 15 minutes, critiquait mes choix. Elle avait toujours besoin de savoir où tu étais à chaque minute. J'y ai pensé. Oui, j'avais normalisé ça. Il y a une différence entre se soucier et contrôler. À 16 heures, Julie, la meilleure amie de Chloé, m'a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Elle est dévastée. Je lui ai envoyé une capture d'écran de la diapositive PowerPoint de Chloé sans commentaire. 20 minutes plus tard, oh. Elle n'a pas mentionné cette partie. Je lui donne exactement ce qu'elle a demandé. Ce soir-là, le gérant de notre immeuble a appelé. Votre petite amie a demandé si vous étiez passé récupérer des affaires. Juste pour vous prévenir. Recrutement de tiers. Suivi de localisation. Le schéma était clair. Les textos de Chloé ont commencé à 19h30, Julie m'a dit ce que tu as envoyé. Tu montes mes amis contre moi. C'est de la manipulation émotionnelle. Tu me manques. Peut-on s'il te plaît parler? Pourquoi nous fais-tu ça? À 21h30, j'ai répondu une seule fois, tu as demandé 7 jours pour évaluer si je vaux la peine d'être gardé. J'utilise le même temps pour évaluer ce que cela signifie d'être avec quelqu'un qui met les relations à l'épreuve. Tu as encore 5 jours. Sa réponse immédiate, ton évaluation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça dit. Bonne nuit, Chloé. J'ai mis ces notifications en sourdine et j'ai dormi profondément. Mercredi matin vers 7 heures, en rentrant de ma course, j'ai trouvé Stéphanie, une des amies de Chloé, qui attendait dans le hall de l'hôtel. J'ai été surpris, je n'avais dit à personne sauf à Camille où je logeais. Elle s'est levée quand elle m'a vu. On peut parler? Je sais que venir ici est bizarre. Chloé a mentionné où tu logeais, mais je ne suis pas là pour te mettre la pression. Je veux comprendre ce qui se passe. La version de Chloé ne tient pas la route. J'ai expliqué l'ultimatum de dimanche. Elle t'a donné une période d'évaluation formelle avec un compte à rebours, accompagné de diapositives de présentation? Stéphanie s'est rassise. Tu sais, Chloé Micro gère tout. Les commandes au restaurant, les événements entre amis. Je pensais que c'était juste de l'organisation, mais c'est plus que ça. Je suis désolé de t'avoir pris par surprise,
mais je voulais entendre ta version. Pour ce que ça vaut, tu gères ça avec dignité. En milieu de matinée, Benoît, le frère cadet de Chloé, a appelé. Ma sœur a des difficultés. Pouvez-vous parler? Tate-elle dit ce qu'elle a dit dimanche. J'ai expliqué tout le contexte. C'est vraiment contrôlant. Elle a fait quelque chose de similaire à son dernier petit ami. Un gars nommé Grégoire. Elle a créé un plan d'amélioration. Lui a donné une liste de changements. Il a rompu avec elle à la place. Elle ne m'a jamais dit ça. Elle raconte l'histoire différemment maintenant. Dit qu'il ne pouvait pas supporter son succès. Mais j'étais là. C'était exactement comme ça. Ce n'était pas un stress situationnel. C'était un schéma. Pendant le déjeuner, j'ai mis à jour ma documentation, des dizaines d'appels et de textos déjà sur 3 jours. Recrutement de tiers. La révélation de Benoît sur le petit ami précédent. Comportement récurrent. Cet après-midi-là, j'ai cherché des thérapeutes de couple à Paris et j'ai trouvé le docteur Pierre Lambert, un thérapeute dans le Marais. J'ai appelé son bureau, expliquant que j'avais besoin d'une consultation unique. Sa réceptionniste a mentionné qu'il venait d'avoir une annulation pour le jeudi à 16 h. J'ai immédiatement réservé. Vers 17 h, Chloé a envoyé un courriel à mon adresse professionnelle. Je sais que j'ai tout gâché. L'évaluation était terrible et contrôlante. J'ai eu peur après les fiançailles de Julie. Au lieu de te parler, j'ai essayé de contrôler mon anxiété en te contrôlant. Tu me manques. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Je t'aime. Manipulation sophistiquée, reconnaître le problème mais me demander de le résoudre en revenant. J'ai répondu, j'apprécie que tu reconnaisses que l'évaluation était inappropriée. Tu as encore 4 jours pour compléter ton analyse. Sa réponse immédiate, je ne veux rien analyser. Je veux récupérer mon petit ami. J'honore ce que tu as dit quand tu étais préparé, pas ce que tu dis sous la pression. 2 heures plus tard, tu es cruel. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, vers 19 h, j'ai quitté l'hôtel et j'ai commencé à marcher vers un restaurant à la place Saint-Michel. Je n'avais fait qu'un pâté de maison quand j'ai aperçu la voiture de Chloé qui roulait lentement dans la rue. Elle me cherchait clairement. Je suis entré dans l'embrasure d'une librairie et j'ai attendu qu'elle passe. L'absurdité de me cacher de ma petite amie ne m'a pas échappé, mais c'était du harcèlement, pas de l'amour. J'ai envoyé un texto, je te vois conduire dans le coin. Ce n'est pas sain. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Son texto, je veux juste qu'on parle en personne. Nous parlerons dimanche à 11 h. D'ici là, s'il te plaît, respecte les limites. Et si je ne veux pas attendre? C'est ton choix, mais je n'engagerai pas la conversation avant. Tu es complètement déraisonnable. Je suis exactement aussi raisonnable que de prendre quelqu'un au mot quand il lance un ultimatum. J'avais prévu de dîner dans un restaurant près de la place Saint-Michel, mais après l'échange de textos, j'ai annulé ces plans et je suis retourné à l'hôtel. Le fait que je modifiais mon comportement pour l'éviter a cristallisé quelque chose, je ne devrais pas avoir à me cacher de quelqu'un qui prétendait m'aimer. Jeudi matin, je me suis réveillé pour trouver un texto que Chloé avait envoyé à 2h47 du matin. Je n'arrive pas à dormir. Tu te souviens de notre voyage sur la Côte d'Azur? Tu te souviens comme nous étions heureux? Je n'ai pas répondu. La journée de travail a été productive. À 15h30, je suis parti pour le bureau du docteur Lambert sur la rue de Rivoli. Son bureau était chaleureux, des fauteuils en cuir, des étagères de livres, un éclairage doux. Le docteur Lambert, la cinquantaine avancée avec des cheveux gris, m'a mis à l'aise immédiatement. Je lui ai tout raconté chronologiquement. Comment vous sentez-vous par rapport à la relation en ce moment, a-t-il demandé. Triste. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Cette semaine m'a montré qu'elle nous voit comme quelque chose qu'elle contrôle. Parlez-moi de la relation avant cela. J'ai repensé, suivi de localisation, surveillance de l'emploi du temps, contrariété face au plan spontané, critique de mes choix, veto sur mes suggestions tout en s'attendant à ce que j'accepte les siennes. Ce que vous décrivez est un contrôle déguisé, a déclaré le docteur Lambert. Présenté comme de l'attention, mais le besoin sous-jacent est de gérer votre comportement. L'ultimatum d'évaluation n'a fait que rendre explicite ce qui était déjà implicite.
Elle se considère comme l'autorité pour décider si vous êtes acceptable. Donc je ne réagis pas de manière excessive. Voici la question cruciale, a-t-elle pris ses responsabilités et s'est-elle engagée à changer le schéma sous-jacent, ou s'est-elle simplement excusée pour cet incident tout en vous demandant de l'accommoder en revenant? J'ai pensé à son courriel. La deuxième option. Exactement. Un vrai changement ressemble à « je reconnais que j'ai des problèmes de contrôle. J'ai pris rendez-vous pour une thérapie. Je comprends si tu as besoin de temps. » Ce qu'elle fait, c'est « je vois le problème maintenant. Fais-moi me sentir mieux en restant. » Ces schémas peuvent-ils vraiment changer? Avec un engagement sincère envers la thérapie, oui. Mais la personne doit vouloir changer pour elle-même, pas pour garder une relation. Si elle n'est motivée que par la peur de vous perdre, elle retournera à ses anciennes habitudes une fois qu'elle se sentira en sécurité. Nous avons parlé pendant 1 heure entière. Quand je suis parti, je me sentais validé mais triste. Ce soir-là, j'ai créé un cadre de décision pour dimanche. S'engagera-t-elle à suivre une thérapie pour ses problèmes de contrôle? Peut-elle articuler ce qu'elle doit changer par rapport à ce que je dois changer? Comprend-elle pourquoi l'ultimatum était incompatible avec un partenariat? Je connaissais déjà les réponses. Camille a appelé. Comment s'est passée la thérapie? Validante. La vie professionnelle correspond à ce que nous avons tous vu. Comment te sens-tu? Triste mais certain. On peut aimer quelqu'un et savoir quand même qu'il n'est pas fait pour nous. Les messages de Chloé ont commencé à 19h30. Ma mère a pris ton parti. Tout le monde prend ton parti. Peut-être que cela devrait te dire quelque chose. C'était méchant. Je suis désolé. Peut-on s'il te plaît parler à 21h? Nous parlerons dimanche à 11h. J'ai besoin de ce temps pour réfléchir clairement. Tu continues de dire ton évaluation comme si tu me jugeais. C'est toi qui as introduit le concept. Je l'applique de manière égale. Vendredi matin était calme. Pas d'appel, pas de texto. Le premier silence depuis dimanche. Au travail, j'étais productif. Pendant le déjeuner, j'ai marché jusqu'au jardin du Luxembourg et je me suis assis près du bassin, en réfléchissant. J'ai réalisé quelque chose d'important, sa présence constante ne me manquait pas. Je me sentais plus léger sans la surveillance et le jugement. La clarté était triste, mais aussi un soulagement. Ce soir-là, j'ai retrouvé Camille à la Bellevilloise à 19h. Tu as l'air bien. Fatigué, mais bien. J'ai partagé la nouvelle du poste de vice-président. C'est énorme. Et Chloé? Rendez-vous dimanche matin à 11h. Mais je sais déjà comment ça va se terminer. L'aimes-tu encore? J'aime celle que je pensais qu'elle était, mais je ne peux pas être avec quelqu'un dont je dois me cacher. Nous avons discuté du plan pour dimanche. À 21h, Camille est rentrée chez elle. En retournant vers mon hôtel, j'ai aperçu Chloé debout devant l'entrée, bien habillée, robe, talons, maquillage. Elle m'a vu approcher. Je savais que tu finirais par revenir, a-t-elle dit. Depuis combien de temps attends-tu? Depuis 19h. Nous avons rendez-vous dimanche à 11h. Je ne peux pas attendre. Je dois parler maintenant. Ce n'est pas l'endroit. Il y avait des gens autour de nous. Sa voix s'est élevée. Alors où? Tu ne réponds pas. Que suis-je censé faire? Respecter la limite que j'ai clairement énoncée. Les larmes ont commencé. Je t'aime. Est-ce que ça ne signifie rien? Ça signifie beaucoup. Mais l'amour ne prime pas sur le besoin de limites saines. Tu me punis. Je me protège. De quelqu'un qui t'aime. De quelqu'un qui pense que l'amour lui donne le droit de me mettre à l'épreuve. Les gens regardaient. Chloé a changé de tactique. Plus doucement maintenant. S'il te plaît, prends juste un café avec moi. 1 heure. Tu as eu des occasions de t'expliquer. Je comprends ta position. Un jour, je partagerai la mienne. La colère a éclaté. C'est cruel. La cruauté serait un faux espoir. La clarté est la chose la plus gentille que je puisse offrir. Donc 2 ans et demi ne signifie rien. Cela signifie que je te connais assez bien pour reconnaître les schémas.
Et je me connais assez bien pour savoir ce que je n'accepterai pas. Je suis passé devant elle et je suis entré dans l'hôtel. Samedi matin, j'ai fait la grasse matinée pour la première fois de la semaine. À 8 heures, on a frappé. À travers le Judas, j'ai vu Benoît. Désolé de débarquer. Chloé ne sait pas que je suis là. Nous nous sommes assis dans le coin salon de la chambre. Je voulais m'excuser d'avoir appelé plus tôt avant de comprendre. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Chloé a appelé hier soir en pleurant, disant que tu l'avais humiliée en public. Je ne l'ai pas humiliée. Elle m'a confronté dans une rue publique. J'ai maintenu ma limite. Je sais. Je te crois. C'est pour ça que je suis là. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de l'évaluation. Je me suis souvenu de sa relation avec Grégoire. Elle a créé un plan d'amélioration parce qu'il n'était pas assez ambitieux. Il a rompu avec elle. Elle le raconte comme s'il ne pouvait pas supporter son succès. Mais j'étais là. C'était exactement comme ça. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'aime ma sœur, mais je la vois clairement. Elle a besoin de toucher le fond avant de changer. Si tu la reprends maintenant, elle apprend que les ultimatums fonctionnent si elle met assez de pression. Que penses-tu qu'il se passera dimanche? Je pense que tu vas mettre fin à la relation, et c'est probablement le mieux pour vous deux. Elle a besoin d'apprendre cette leçon. Nous avons parlé encore 30 minutes. Benoît a mentionné que Madame Dubois avait poussé Chloé vers la thérapie, mais Chloé résistait, disant qu'il n'y avait rien de mal à avoir des standards. Quand il est parti, il a dit « Tu es un bon gars. J'espère que nous resterons amis quoi qu'il arrive. » J'aimerais ça. J'ai passé le reste du samedi à suivre mes routines, un entraînement à la salle de sport cet après-midi-là, un dîner tranquille seul. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je me suis préparé pour dimanche, en relisant la documentation et en écrivant ce que je devais dire. Demain changerait tout. Dimanche matin, je me suis réveillé à 7 heures, calme et centré. 7e jour. Je suis allé faire une dernière course le long de la Seine, puis je me suis douché et habillé de manière décontractée. À 10 heures, j'ai envoyé un texto à Chloé, rendez-vous à la pâtisserie des rêves sur le boulevard Saint-Germain à 11 heures. Oui, j'y serai. Merci. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai commandé un café noir et j'ai pris une table dans le coin arrière. Chloé est arrivée exactement à 11 heures. Elle avait l'air fatiguée et les yeux gonflés, le teint pâle vêtue simplement d'un pull et d'un jean. Elle portait un carnet. Merci de me rencontrer. Je sais que je n'ai pas rendu cette semaine facile. Tu as demandé 7 jours. Je voulais respecter cela. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai parlé à ma mère. Je sais que j'ai tout gâché. L'évaluation était contrôlante et manipulatrice. Je le vois maintenant. J'apprécie que tu dises ça. J'ai aussi parlé à Benoît. À propos de Grégoire, des schémas. Des larmes se sont formées. Il avait raison. Quand j'ai peur, j'essaie de tout contrôler. Je crée des cadres parce que le chaos me terrifie. C'est très lucide de ta part. Les fiançailles de Julie ont déclenché quelque chose. M'ont fait paniquer à propos de notre calendrier. Au lieu de te parler, j'ai créé cette évaluation de performance. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé? Parce que parler signifie vulnérabilité. Admettre que j'ai peur sans avoir de plan pour y remédier. L'évaluation me permettait de me sentir en contrôle même si j'étais terrifié. De quoi avais-tu peur qu'il arrive? Longue pause. Que tu penses que j'étais faible ou que tu réalises que tu pouvais trouver mieux et que tu partes. Donc tu as créé une situation pour me faire prouver que je ne partirais pas, vois-tu l'ironie? Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je t'ai complètement repoussé. Elle a ouvert son carnet. J'ai noté tout ce que je faisais de mal, pas seulement cette semaine, mais avant. Le suivi de localisation, la surveillance de l'emploi du temps, la critique de tes choix, tout ça. J'ai regardé sa liste. Complète, honnête, douloureuse. J'ai appelé une thérapeute vendredi. La docteure Sarah Martin à Boulogne-Billancourt. Premier rendez-vous mercredi. Je suis déterminé à travailler là-dessus. C'est une étape positive. L'espoir a brillé dans ses yeux. Alors, on peut réessayer. Je ferai le travail.
Je changerai. J'ai pris une inspiration. Chloé, je dois aussi partager ce que j'ai appris cette semaine. J'ai sorti mon dossier en manille. Tu as demandé 7 jours pour évaluer si je valais la peine d'être gardé. Je les ai utilisés pour évaluer ce que cela signifie d'être avec quelqu'un qui pense que c'est approprié. Que as-tu conclu? Que je ne peux pas être avec quelqu'un qui a besoin de tester mon engagement. Que je mérite un partenaire qui voit ma valeur dès le début et ne la remet jamais en question. Mais je la vois maintenant. Tu la vois parce que je suis parti. Parce que tout le monde a pris mon parti. Parce que tu as perdu le contrôle. Ce n'est pas la même chose qu'une véritable prise de conscience. Ce n'est pas juste. J'ai vraiment pris conscience. Peut-être, mais cela vient des conséquences, pas de l'introspection. Et je ne peux pas être la conséquence qui t'apprend cette leçon. Mais je vais en thérapie. J'en suis content. Mais tu dois le faire pour toi, pas pour me garder. Si tu n'es motivé que par la peur de me perdre, que se passera-t-il quand tu te sentiras de nouveau en sécurité? Pas de réponse, juste des larmes. J'ai fait glisser ma documentation sur la table. Voilà ce qui s'est passé cette semaine. Des dizaines d'appels, des dizaines de textos, le recrutement de tiers, le suivi de localisation, l'attente devant mon hôtel, la confrontation publique. Elle a regardé les pages. Tu as tout documenté. J'ai pris ton évaluation au sérieux. Voilà ce qu'elle a révélé. Tu rassemblais des preuves. Tu m'as mis à l'épreuve dimanche soir. J'ai documenté le processus que tu as initié. C'est cruel. C'est méticuleux. Ma conclusion est que je ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un qui voit l'amour comme quelque chose qui doit être gagné plutôt que partagé librement entre égaux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je crois que tu m'aimes de la meilleure façon que tu connaisses. Mais cette façon implique le contrôle et les tests. Même si tu ne le veux pas. Mais je vais changer. Peut-être que tu le feras. Je l'espère. Mais je ne peux pas être le laboratoire où tu apprends ces leçons. Alors, c'est fini. Oui, c'est fini. Elle a sangloté. Je n'arrive pas à y croire. Je sais que ça fait mal, mais certaines choses ne peuvent pas être retirées. Certaines actions en révèlent trop. L'évaluation m'a montré ce qui se passe quand tu te sens en insécurité. Je ne peux pas construire une vie en attendant le prochain ultimatum. Après un long silence, a-t-il quelque chose que je puisse dire? Non. Je suis désolé. Me pardonneras-tu un jour? Je le fais déjà. Le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela signifie juste que je ne porte pas de colère. Pourrons-nous être amis un jour? Je ne pense pas. Nous avons besoin d'une séparation nette pour avancer. Elle s'est levée, rassemblant ses affaires. Je t'ai vraiment aimé. Et je t'aime encore. Je me suis levé aussi. Je sais. Je t'ai aimé aussi. Mais l'amour sans respect ne suffit pas. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est ravisée. Je suis désolé d'avoir gâché 2 ans et demi. Tu n'as rien gâché. Nous avons tous les deux appris ce que nous devions apprendre. Au revoir, Antoine. Au revoir, Chloé. Prends soin de toi. Elle est sortie. Je me suis rassis, j'ai fini mon café et j'ai senti le poids de la finalité. Triste mais certain. Paisible. Camille a envoyé un texto, comment ça s'est passé? C'est fini. Une rupture nette. Fier de toi. Je t'aime, mon frère. 10 semaines plus tard, début décembre, je me tenais dans mon nouvel appartement près de la place de la Concorde, regardant la ligne d'horizon de Paris. Le 2 pièces était à moi, décoré à ma façon, paisible. J'étais vice-président de l'ingénierie depuis 6 semaines. Je travaillais tard un vendredi soir par choix, examinant du code sur mon ordinateur portable. Camille a appelé. Comment va mon grand frère vice-président? Fatigué mais heureux. Est-ce que tu amènes quelqu'un à Noël? J'ai fait une pause. En fait, peut-être. Quoi? Dis-moi. Elle s'appelle Jennifer. Je l'ai rencontrée à une conférence le mois dernier. Développeuse senior dans une start-up à Paris. Nous avons eu 4 rendez-vous. C'est encore tôt mais ça semble différent.
Différent dans le bon sens? En quoi différent? Elle dit ce qu'elle pense. Quand elle veut me voir, elle le dit. Pas de jeu, pas de test, juste une communication honnête. C'est incroyable. Nous avons parlé quelques minutes de plus. J'ai mentionné avoir entendu que Chloé était toujours en thérapie. C'est bien pour elle. Oui. J'espère qu'elle obtiendra ce dont elle a besoin. Le lendemain matin, samedi, j'ai retrouvé Jennifer au café de Flore sur le boulevard Saint-Germain. La fête de Noël de mon entreprise a lieu vendredi prochain. Tu veux venir? J'adorerais. Je te préviens, mon patron va te cuisiner sur le travail. J'ai ri. Je peux gérer un interrogatoire technique. De plus, ma meilleure amie me mettra dans l'embarras avec des histoires de fac. Encore mieux. J'ai besoin de matière pour de futures taquineries. Elle a souri. Tu es étrangement à l'aise avec tout ça. Avec quoi? Avec le fait que je sois juste moi-même, que je t'invite à des choses, que je dise ce que je pense. Pourquoi ne serais-je pas à l'aise avec ça? Mon ex devenait bizarre quand j'étais trop direct. Il disait que j'étais autoritaire. Être clair sur ce que tu veux n'est pas être contrôlant. Être contrôlant, c'est quand on essaie de dicter ce que quelqu'un d'autre veut. Elle m'a regardé attentivement. On dirait que tu as appris ça à la dure. C'est le cas. Mais la manière forte m'a appris à reconnaître la différence et à apprécier quelqu'un qui est vraiment direct. Eh bien, dans ce cas, je suis vraiment contente que nous nous soyons rencontrés. Moi aussi. En rentrant chez moi plus tard, j'ai pensé à quel point c'était différent. Pas d'anxiété, pas de surveillance, juste deux personnes qui s'appréciaient. Ce soir-là, en regardant le port de l'Arsenal, mon téléphone a vibré. Jennifer m'envoyait un mème amusant. J'ai souri et j'ai répondu. Je me sentais reconnaissant. Reconnaissant pour la clarté qui est venue de la douleur. Reconnaissant pour la leçon apprise. 7 jours pour faire mes preuves, avait dit Chloé. Il s'est avéré que je n'avais besoin que de 7 jours pour prouver que je valais plus que d'avoir à faire mes preuves.